Salut Jeff, Salut Geoffroy. comment tu vas? Ça va très bien. Tous les deux, on a atteint le classement de seconde série, donc c'est plutôt sympa. Ouais. Félicitations à toi Geoffroy. Merci à toi aussi. Et puis c'est sûrement grâce aux vidéos qu'on a faites. Bien sûr. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, Fabrice, membre du club, nous a demandé une vidéo parce qu'il souhaiterait passer effectivement en seconde série. Et donc j'ai trouvé une petite vidéo intéressante et ludique qui vous permettra de bien appréhender les gestes du tennis de façon très naturelle, D'accord. avec des balles. On va regarder les similitudes qu'il peut y avoir avec des sports de lancer de balle et le tennis. On va commencer par le coup droit. Pour le coup droit, je pose ces deux balles. La préparation au tennis, c'est comme si vous vouliez lancer au début une balle de baseball. Donc, je tiens ma balle, je suis gaucher, donc je vais tenir de main gauche. Je tiens ma balle avec la deuxième main qui me permet de tourner les épaules. Donc, je tiens ma balle à deux mains. Ça, c'est la préparation du coup droit. Bonne rotation des épaules et un bon équilibre avec les deux bras. Ensuite, quand je veux lancer la balle, je ne vais pas la lancer vers le haut comme un sport de lancer, mais je vais la relâcher par le bas. C'est-à-dire que je vais descendre ma main et ici, je vais lancer. Le mouvement du coup droit, ça va être comme si je voulais lancer la balle devant moi avec un flic, qu'on appelle en anglais, un flic du poignet, qui va donner l'accélération de la balle. Ce geste-là se fait naturellement, si on est détendu, par une rotation de l'avant-bras, ce qui avec une raquette générerait le retard de raquette, ce qu'on appelle le retard de raquette, et je relâche la balle par un mouvement du poignet qui revient avec une flexion du bras. Et ça va donner l'accélération de la balle. Petite démonstration. Voilà, c'est ce geste-là. Donc entraînez-vous à lancer des balles et à relâcher la balle dans l'axe où on voit naturellement que l'épaule, le bras va fléchir, le poignet va se relâcher à la fin et l'épaule avance. Et si vous arrivez à lancer cette balle devant vous, vous allez sentir naturellement l'accélération et le rythme qu'il vous faut pour le service. Je commence par le haut, je descends, je relâche. Je commence par le haut, je descends, je relâche. Si la balle part à droite ou à gauche par rapport à l'axe de lancer, c'est qu'effectivement vous relâchez trop tôt le mouvement et ça sera pareil dans la gestuelle du tennis avec la raquette. C'est-à-dire que si vous relâchez trop tôt, la balle va partir là-bas et si c'est trop tard, la balle va partir là-bas. Donc c'est la même gestuelle que le lancer de balle, le coup droit, je suis là, je relâche. Voilà pour le coup droit. D'accord. Le revers c'est plus délicat, ça sera la même gestuelle si vous faites pour le revers à deux mains. C'est le même entraînement avec l'autre main, puisque le revers à deux mains, la main opposée, pour moi la main droite, va jouer le rôle du coup droit. Donc si vous entraînez votre main opposée, la main qui tient pour le revers, de la même façon, vous aurez la même gestuelle avec le revers à deux mains. Donc symétrique. La volée. Alors là, la volée, ce qui est intéressant, c'est que c'est différent. Là, l'entraînement, c'est plutôt la réception de la balle. La volée, quelqu'un vous lance une balle et vous devez l'attraper. Comment vous allez attraper naturellement la volée? Vous n'allez pas faire comme ça et comme ça. C'est le gestuel qu'on retrouve avec celui qui va avoir des grosses amplitudes de mouvement. Mais par contre, vous allez mettre votre main et attraper la balle. Et bien la volée, c'est la même gestuelle. C'est-à-dire qu'il faut s'entraîner à attraper les balles. Et après, quand vous faites une volée avec une raquette, c'est pareil. Vous allez mettre votre raquette comme si vous vouliez l'attraper, vous vouliez attraper la balle. Et au dernier moment, alors petite astuce qui ne marche pas pour tout le monde mais qui marche pour certains, c'est qu'une fois que vous êtes bien entraîné à attraper la balle, avec votre raquette, vous alignez votre main avec la balle comme si vous vouliez continuer à attraper avec la main. Et juste avant de taper, vous descendez la main pour que ce soit le tamis qui rencontre la balle. Et ça, cet effet va en plus naturellement, donc non seulement va vous donner la gestuelle de préparation pour la volée, mais naturellement va vous donner l'effet de couper sur la volée qui aide à contrôler la balle. Voilà. J'enchaîne tout de suite sur le retour de service. De la même façon, si je me mets ici, Geoffroy. Quand vous allez réceptionner la balle, pareil, on peut voir des grandes amplitudes comme les coups de fond de course, ce qui n'est pas bon. Et comme la volée, s'entraîner à faire comme si vous vouliez attraper la balle avec la main, comme ça, de cette façon-là, devant vous. Ce qui fait que, naturellement, si vous faites ce gestuelle-là, vous aurez la même gestuelle avec un coup raccourci pour le retour de service. Donc s'entraîner à mettre la raquette en opposition à la balle et la relancer. Et pour la relancer,
surtout avoir une finition haute. C'est-à-dire je suis derrière la balle, je la pousse en finissant haut. Pareil le revers, haut. Et en finissant haut, ça évitera de faire des fautes de retour dans le filet. D'accord. Voilà, Et dernier point. Pour le service? Pour le service. Alors la gestion du service combine deux sports qui sont intéressants, si vous voulez représenter. Le baseball, enfin le lancer de balle, et puis le lancer de poids. Alors on commence par le lancer de balle. Quand vous lancez une balle, vous allez tourner, faire un décalage entre la hanche et le haut du corps, tourner les épaules, donc c'est le service. Quand vous tournez, vous faites un décalage pour tourner. Et ensuite, avec une position du coude qui est à l'horizontale et pliée. La main qui est à l'extérieur. La raquette, pareil. La raquette, elle n'est pas comme ça, elle sera comme ça, comme on tient la balle. Et là, quand vous allez lancer la balle, vous allez naturellement, en tournant les épaules, projeter le coude vers l'avant et relâcher la balle de l'intérieur vers l'extérieur, ce qui donnera la pronation du service. Ça c'est ce qui se déroule quand on tape à l'horizontale. Je le refais naturellement. Donc vous voyez, ma main est passée de l'intérieur à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle la pronation et qui se fait naturellement si vous vous entraînez dans une balle. Voilà. Sauf qu'au service, le mouvement, je reprends une balle, je le ferai. C'était préparé. Sauf qu'au service, le mouvement, les épaules, elles ne sont pas en rotation horizontale, mais en rotation à 45 degrés à la verticale. C'est-à-dire qu'on a l'épaule haute avant, l'épaule arrière, qui est en dessous de l'épaule d'avant, qui va passer par-dessus l'épaule arrière. Et là où on rejoint le mouvement de lancer de poids. Ou le lancer de poids, quand la personne est comme ça, elle va propulser vers le haut son épaule grâce à la poussée de la hanche arrière. C'est-à-dire que je suis comme ça et je pousse vers le haut. Donc je vais chercher avec ma raquette ou la balle vers le haut. Donc si ma raquette et que la balle est en haut, ma raquette ne va pas aller comme ça, mais va en sensation monter avec mon coude vers le haut comme si je voulais faire une bascule dans ce sens-là. Donc c'est pour ça que entraînez-vous, regardez comment les lanceurs de poids agissent, vous entraînez à le faire, et puis aussi bien à lancer une balle de façon horizontale, vous entraînez aussi à la rotation et à la flexion du coude et à la position du bras. Voilà quelques exercices qui vous permettront d'appréhender les gestes du tennis de façon très naturelle. Ok, merci Jeff, et j'espère que notre ami Fabrice pourra atteindre ses objectifs grâce à tes conseils. J'espère. À bientôt. Salut.